Coucou les amis, bienvenue sur la page de la Team Develop Guyane. Aujourd'hui, je suis avec un de nos grands ressortissants du championnat de France 2022. Donc Jérémy de l'équipe la Wild Card de Nancy, c'est ça? C'est bien ça, ouais. MS, ouais. De Nancy MS. Alors du coup, Jérémy, tu fais top 8 à l'issue de ce championnat 2022. Tu joues, tu vas nous expliquer tout simplement ce que tu joues. Quel deck tu as joué du coup? J'ai joué Branded Despia, ouais. mais beaucoup plus Branded. Ok, d'accord. C'était un choix, j'imagine, en fonction de ce qu'il joue en ce moment? C'est juste que moi, je suis parti d'un principe que si tu peux jouer, tu peux gagner. Okay. Comme le format est très bizarre, il y a des cartes qui FTK, donc ouais. si je peux jouer, je peux gagner. C'était quoi ton score à l'issue des rounds? X2-1. X2-1, ok. Day 1, j'étais en X0, et puis Day 2, j'ai fait un peu de la merde et j'ai réussi à passer. Bon, ça arrive à tout le monde, mais du coup, tu perds contre quoi? Je perds... alors, dans tout le tournoi, je perds contre un Dritron, c'est ça? Dritron. Ouais, Dritron, ouais. Je perds contre un Dritron et je perds aussi contre un Flunderies en ronde. Et je fais draw contre Swordsoul. Ok. Après, la plupart de mes match-ups, ça a été du Swordsoul, ouais. Genre à 50%. J'ai eu aussi encore un autre Ditron et un autre Flunder. Ok. T'es assez content de ton deck? Ouais. Ouais, okay. Franchement, je suis assez content. Je pense que j'avais une decklist qui pouvait aller vraiment loin et qui répondait un peu à tout. Ouais. Parce que le format est trop diversifié, il y a trop de decks. C'est vrai. Mais au général, je pense que mon résultat, il est ok. Et le deck que je joue, il est ok pour tout le monde. Enfin, pour n'importe qui aime jouer au jeu, il est ok. Ok. Je te propose de nous présenter ta decklist. Yeah. N'hésite pas si tu as des choix bien particuliers que tu as choisi de faire et tout, quoi. Non, pas de souci. Je préciserai tout. Ça n'a pas à s'inquiéter. Donc en Despia, ouais. 3 Luber, 1 Comédie, 3 Tragédies, 1 Dramaturge et 1 Lubitium. Alors c'est marrant parce que tu joues deux cartes que beaucoup critiquent ou ne savent pas trop si on doit la jouer, Comédie et Dramaturge. Alors j'ai expliqué un peu pourquoi Comédie et Dramaturge. Déjà Comédie, les gens ils ont pris que l'aspect dans le principe, je prends une floodgate, je tribute, je peux faire l'effet. Okay. Faut pas oublier que Comédie il a déjà un premier effet. C'est que si votre Aluber ou votre Dramaturge il prend Veiler ou Infinite, c'est safe, dans tous les cas il passera. Okay. Donc en fait c'est une carte, c'est pas vraiment une entrap mais ça protège. Et en même temps comme le fait elle a l'effet de tribute pour ce spé, donc en fait le cas c'est tribute, on va dire dodge la moitié des trucs qui ciblent ou qui impactent une carte. Okay. Je prends un exemple, Mirror Jed, je déclare Mirror Jed, il me fait Infinite, enfin c'est rare que ça arrive mais il me fait Infinite. Ouais. Je fais ok, chaîne comédie, tribute. Ouais. Et là ça passe quoi. Là c'est parti, là complètement c'est parti. Ok. Et Dramaturge, en fait les gens ils oublient que Dramaturge c'est juste trop fort. En fait on joue en Mirror. En Mirror c'est simple, s'il touche pas Droplet, s'il n'a pas un truc pour gérer Dramaturge ou un quick pour chaîne dessus, son Lubélion il passe à la trappe. Ouais. Ou son Albion passe à la trappe automatiquement et c'est fin de tour déjà. Contre Swordsoul c'est très très fort. Ouais, c'est vrai. Puisque Chichaoul, pas d'effet. Et Chichaoul ne passe pas en battle. Et ça force la baronne. Baronne elle arrive, tu fais effet. Il n'y a plus de negate. Okay. Donc tu joues. Frais. Ok. Après, je parle des deux gros decks possiblement qui étaient le plus fort aujourd'hui. C'est tellement diversifié. De toute façon, on verra dans le résultat du CDF, mais c'est ça. Ok, d'accord. Tu peux continuer, vas-y. En carte vraiment Albaz, ouais. Je joue un Mercurier, un Albion et 2 Albaz. 2 Albaz seulement finalement. Ouais. Et un seul Mercurier, alors qu'énormément de listes on joue 2 voire même 3. Mercurier, pour moi Mercurier il en faut que 1. Ouais. On va le résoudre qu'une fois. Je trouve l'intérêt d'en avoir plusieurs même dans le grand game ça sert à rien. Okay. Si on en joue plusieurs, il faudrait jouer Kit. Mais Kit elle est bien, mais elle a un défaut, on fait pas de plus. En fait Kit elle est bien quand déjà on a installé notre board, on fait Kit et là c'est roulé. Mais quand tu joues des games, quand tu as 11 rounds, ouais. T'es pas tout le temps sûr d'être safe en se disant ouais c'est bon j'ai mis tout la totale. Okay. Sachant que les gens ils attendaient beaucoup d'Espia. C'était un des métacalls. Le nombre de barrières D que j'ai vu dans les rounds, le nombre de anti-spell, pour moi un Mercurier ça suffit. Un Albion aussi. Parce que pour moi, Albion, on peut le recycler à l'infini. À partir du moment où on peut le recycler à l'infini, pour moi, c'est nous à neuf. Okay. Et 2 Albaz, parce que j'en coste 1 avec Albion quand j'ai déjà opening au Grave. Et le deuxième, c'est juste pour prendre une fusion. Il t'a jamais manqué, notamment peut-être par exemple face à un Dragon Link, t'as peut-être joué contre? Ok, parfait.
Ensuite en one-off, la plus belle. La plus forte. La plus forte, ouais. Moi j'ai dit, de toute façon, depuis que Snow il est débanni, moi dans mes decks, il y a toujours Snow. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Book of Moon, une des meilleures, on va dire, une des meilleures choses à Yu-Gi-Oh! Une des meilleures gestions de statuts, c'est Book of Moon. C'est vrai qu'elle est incroyable. Le mec il met un monstre, je dis n'importe quelle bêtise, hein, il vous met Winda, Book of Moon, allez vas-y joue. Ouais. Le mec il met Edlich, même Edlich. Hein. Même à Edlich, il y a déjà son Lord, tu chaînes en une phase Snow, tu Book of Moon, toutes ces trappes elles sont mortes. C'est vrai. C'est vrai que oui, en effet. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément souvent. Book of Moon, c'est dommage. Un des meilleurs trucs du jeu. Format GOAT, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Ouais, bah ça, la puissance. Pour des désirs. Bah, c'est pas désir. C'est même pas désir, c'est presque du pot of grid quoi. En vrai, si je voulais que je vous résume un peu Allure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas dire ouais, avec Allure je draw, c'est pas ça. Allure, c'est upstart. On tu draw pas. Non. Mais tu touches ton deck. Alors oui, quand il y a Tragédie qui se banne, là on est content. Là tu fais du plus. Là on fait du plus. C'est tout. Mais sinon, Allure, c'est upstart. Là, c'est comme si je jouais à 37 en fait. Ok. Cross-out main. Alors, cross-out, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais en mirror, c'est trop fort. En n'importe quel deck qui te met H sur ta brandée de fusion parce que tu n'as que ça pour start et que tu as Désignator, bah tu joues. Pour moi, Désignator, c'est peut-être pas la meilleure carte, mais si on joue Despia, on est obligé de le rentrer. Je dis un exemple, si demain Despia ne devient plus le top méta et qu'il y a un autre deck qui apparaît, peut-être les sortir parce qu'il y a potentiellement moins de chances de prendre des trucs sur Despia. Mais là, dans ce format, pour moi, je pense qu'on ne peut pas jouer sans cross-out. Okay. Il y a trop de problèmes, il y a trop de decks, trop de backrow, trop de cartes fortes qui bloquent. Je comprends. One-off call, ouais. Pas besoin de résumer. Elle est x1, si elle revient à 2, je trouve que c'est un crime. Lost. Branded de fût. 3 in red. 3 in red, ok. Voilà. Alors j'ai besoin de comprendre. Explique-moi. Alors là, c'est là où quand j'ai dit je suis allé un peu plus loin, j'ai un peu poussé la réflexion du jeu. C'est que en gros, Lost, ça j'ai pas expliqué. Meltdown, ça tuto. Voilà. Les gens connaissent. Opening, tout le monde connaît. Alors maintenant j'ai parlé surtout, Branded de fusion, je résume pas. Hein. Shadow fusion. Ouais. Voilà. Moi j'ai surtout parlé de théâtre et de in red. Pourquoi 3 in red et pourquoi un théâtre? En fait, les gens qui jouent patchwork, ils veulent poly. Sauf que ça c'est poly, mais elle a un deuxième effet. Son deuxième effet, c'est si un monstre non ferry qui n'est pas fusion quitte le terrain, je reborn une fusion du cimetière. En fait, des fois il y a des gens qui jouent Despia, ils se rendent compte que j'ai plus de la bitume, je peux plus revenir avec des Mirror Jade. En fait, juste cette carte avec Dramaturge, je prends un exemple, Dramaturge sur le terrain, il y a cette carte, la personne gère Dramaturge, ok, je fais revenir Mirror Jade, sans avec du bitume, je le fais revenir. Ensuite, autre cas, j'ai Mirror Jade, Dramaturge, super poli, Chain Trigger, Dramaturge revient, et Mirror Jade revient par l'effet du terrain. Le mec a fait -2, j'ai gagné. J'ai l'effet value. Ouais, incroyable. Juste le terrain à lui tout seul, il fait juste des dingueries. Okay. En mirror, il est incroyable. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. En match contre Sortoul, il est incroyable. Le seul moment où tu vas dire ah ça me fait chier d'avoir le terrain, c'est quand tu joues contre Thunder. Okay. Ce qui est logique, vu que Thunder. C'est vrai. Mais sinon, sur ça, j'ai rien à dire. Le terrain, c'est vraiment la meilleure carte, franchement, en mirror en général. Pour moi, on ne peut pas jouer sans terrain. Okay. Après 3 in red, parce que comme je joue cross-out, j'ai aussi une autre Magic Week que j'expliquerai. Mais en gros, moi, mon but, c'est pas de dire au mec ouais, j'ai une raid, je la 7. Moi, si je peux activer même une raid pendant mon tour, je l'active pour faire du plus. Okay. En gros, le mec, je fais Lubellion, il target mon Lubellion, je chaîne, je fais revenir, je fais n'importe quelle fusion, je fais un mascarade et je joue. Dans les rounds, j'ai fait un truc qui était assez stylé et le mec a beaucoup rigolé. Je fais opening, discard tragédie, spé à Luber, résolution, il me fait infinite sur Aluber, chaîne in red, reprend tragédie, prends l'autre, je le dégage, je mets mascarade, j'ai cherché branded de fusion, hop. Allez.
GG. Juste parce que j'ai 3 in red. Ouais, juste parce que t'as 3 in red. Ouais, non, je comprends. Et aussi, accessoirement, il y a 3 in red, mais aussi cross out, c'est beaucoup plus confortable de l'activer quand il y a 3 in red. C'est vrai, on est d'accord, oui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Surtout les matchs miroirs, et les matchs miroirs sont violents quand même. Ah, j'ai le nombre de games que j'ai gagné où le mec il me fait ouais, je fais branded in red. Ouais, ok. Bah, cross out. Ah, tu peux cross out? Bah oui, je peux. Ah, bah oui, je peux cross out. Ouais. Ah, ça passe aussi, Lost, hein, technique. Ouais. 3 gouttelettes. La meilleure negate du jeu. Moi, je dirais pas c'est la meilleure. Je dirais. La meilleure negate ou la meilleure bait en fait, mine de rien. Ouais. Mais, En vrai, bah, je vais être sincère. Quand vous jouez un deck fusion, quand vous jouez des effets à la summon, droplet c'est la meilleure carte. Ouais, S'il n'y a pas d'effet à la summon, droplet c'est poubelle. Jouer Brave avec droplet c'est nul. Il y a des scénarios où c'est à peu près bien, mais sinon pour moi c'est nul. Ok. Et comme j'ai dit, bah, dans la réflexion de dodge des effets, combien de games que j'ai fait contre les Sourcewood que j'ai joué, j'ai fait Alubert, effet, il m'a fait ok. Chichao, ça marche, droplet, j'annule Baron, il a plus rien. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et derrière, j'ai ma brand. En effet, passe dans le vent et au final, ouais, c'est pareil. Ok. C'est comme j'ai dit, c'est un deck. Pour moi, faut savoir jouer au jeu pour le jouer. Ouais. C'est pas on récite son board et on fait ça vite. Il faut vraiment savoir le jouer. Je suis d'accord. Donc 3 H et une finite. Voilà, mais une trappe. Ok. Pour j'imagine les deux one-off pour cross-out. Techniquement, oui, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, Didicro aussi a une bonne value dans le format. C'est vrai. Si je le top deck, je suis pas dégoûté. On est bien d'accord. Et H, enfin. C'est même plus expliqué. Elle est trop forte aujourd'hui. Elle est trop forte. H est l'obligatoire dans tous les decks. Ouais, c'est clair. Je vois pas autrement. Ouais. Donc j'ai passé sur l'extra. Yep. Alors sur l'extra, je joue un Starving. Ouais. Après d'implante. Donc en gros, Starving, ça passe tout ce qui est Ignister, psychique, je sais pas quoi, la dernière synchro, je sais pas son nom. Punisher, ouais. Voilà, en gros, je l'invoque, je fais effet, ça cible pas. Je gagne l'attaque du monstre, battle, fin de tour. Drago Spetalia, je sais pas quoi. Ouais. Spatalia. Bon, ça, je l'explique pas, c'est assez facile. Tout le monde joue ça, c'est un Veiler. En même temps, ça baisse les niveaux, ça FTK surtout là. Des fois, juste faire ça sur le token, mon ami, c'est fini, tu vas pas synchro. Hein. Exactement. Donc, au niveau de l'extra, c'est ça. Au niveau des spots. Ensuite, 2 mascarades et 1 Quaeritis. En gros, Quaeritis, trop fort contre Swordsoul, trop fort contre tous les match-ups où ça break des boards, où ça met des vrais negates qui détruit. Parce qu'à partir du moment qui touche le terrain, je déclare effet, tout passe 0, et le mec il est obligé de negate, Albaz vient, ça rase board. Ouais, ok. 2 mascarades obligatoires. Ouais. Parce que la carte juste, elle dit paye 600. Voilà. Alors je sais pas, mais paye 600 x 2, c'est chaud quoi. Ouais. Elle dit meurs un peu plus à chaque fois que tu fais quelque chose. Ah c'est ça, voilà, même des fois j'ai fait des OTK, enfin des OTK comme ça. En gros j'ai tapé, je l'ai laissé à 1000, 1007, enfin 7000 ou à 1002, des trucs comme ça, je mets double mascarade, je dis bah tu peux plus rien activer. Ouais, allez. Parce que tu es obligé d'activer un effet. Tu es obligé d'activer un effet, ouais. Et si tu actives, tu payes. Donc, voilà. Donc au niveau après, 2 chimères obligatoires. Pas à rajouter dessus. Non, il n'y a pas grand chose à dire en vrai. La carte est trop forte. Là, ouais, la carte est beaucoup trop forte. Ensuite au niveau des monstres branded, si on peut dire ça, des monstres branded. 3 Albion du coup. Okay. Ouais. Donc je résume. 2 Mirror's Edge classique, c'est le boss monstre, il est trop fort. 3 Albion, parce que Albion ça donne l'OTK quand il s'invoque. En même temps, Albion c'est la carte qu'on veut tout le temps cast. C'est vrai. Donc pour moi, ça je la considère comme la Galatea, comme le Sunwolf de l'époque en 2000. Ok. Lui c'est obligatoire, il recycle, il gère tout. Et au niveau de la dernière fusion, c'est qu'en gros elle peut me tuto mes courriers. En fait il y a des scénarios où je fais double Mirror's Edge et à la fin je coste ça pour aller chercher mes courriers, comme ça je peux pas prendre Nibiru à l'OT4. Ah ouais, bah oui, fort en effet. Et en même temps quand tu le spé, des fois il y a un truc qui est marrant, je peux faire, le mec me fait rivalerie, je mets chimère, je fais brandé de feu, je mets lui, hop c'est fini. Ouais. C'est 2 bêtes. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. D'accord, ouais, pas mal, en effet. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas en fait. Il y a vraiment des détails comme ça, comme tu parles de le fait d'aller profondément en fait pour certains trucs et dodge des trucs, c'est. Ah oui, clairement. Ouais. C'est comme je dis, c'est que des réponses, c'est qu'un jeu de réponses. Ouais. Ok. Donc ensuite au niveau du side, 3 Tokenko, 2 Nibiru, 3 Twin, 1 Harpie Feather Duster, Zerkanbi, Barrière D, la dernière fusion et Raid. Oh. Ok, 2 barrières D seulement finalement. Ouais. Ouais, suffisant. Cross out, Joujou.
Je l'ai dans la main, tant mieux. Moi je dis ça c'est une carte de dégénéré, mais après elle est là dans le jeu. Hein. Elle est encore là, elle est encore là. Tant qu'on peut jouer, et tu sais qu'il y a des gens qui te disent pourquoi il n'y a pas une errata pour mettre les links. Non mais les gars sont fous quoi. Non, pour moi c'est faire, en vrai c'est faire. Les fusions et les synchros ça fait trop de dingueries, donc pour moi c'est faire. Red Reboot, classique. 3 twins, plumeau. Le seul truc que j'ai hésité, en réalité j'aurais dû peut-être mettre Cosmic. Ouais. Ouais, à la place de twin. Mais on va dire c'est pas trop grave. Vu le scénario de comment j'ai perdu au top cut, c'est pas trop grave. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, Denis Birou pour Salah avec Zerkanbi. Et ça aussi, c'est pour Flunder. Pourquoi pour Salah? En fait, Salah, il a un FTK contre Branded, c'est Bagouska. Il n'y a pas d'autre à Bagouska, c'est fin de duel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et bon, Zerkanbi, j'ai pas besoin de résumer contre Flunder ou autre. Donc ça bloque complètement son deck. Ou même Salah, ça bloque complètement son deck. Et Nibiru, pour moi, c'est triste, mais on dit toujours, ouais, Nibiru, c'est nul. Enfin, c'est plus à jour, c'est plus au goût du jour. Mais quand il passe, c'est tard les hommes, comme on dit. Quand il passe, il fait vraiment le café, c'est clair. Puis ensuite, Tokenko pour Sword Soul. Parce qu'après, au final, j'ai un bon match-up contre Sword Soul, mais si je peux lui dire tu joues pas, j'en profite. Parce que lui, il n'hésitera pas. Ok. C'était quoi tes matchs les plus compliqués là, sur ton tournoi de manière générale? Flunder. Enfin, Flunder, je suis désolé, mais quand il y a un truc qui s'appelle statut barrière et que t'as pas besoin de savoir trop jouer au jeu pour Norma Monstre, c'est chiant quoi. Ouais. C'est un peu chiant. Statut barrière, après, il y a quoi? Les Ditrons aussi, c'est très très chiant. Ouais, c'est abusé. Le retour de Benten à 2 là, c'est. C'est trop chiant. Ouais. En fait, tu sais pas ce qu'il joue. En fait, il va faire Amorphage, il y en a ils vont faire Utopie, il y en a ils vont te faire Arclight, enfin Arclight, non, Herald de la Perfection, enfin tu sais pas ce qu'il joue. Après le seul truc c'est que c'est vrai que son deck c'est une brique quoi. Ouais. Ça passe ou ça casse. Okay. Après le reste sur Soul, je trouve que j'ai un super bon match-up contre Sword Soul. Ouais. En mirror, j'ai pas de problème. Et après si je dois résumer, j'ai perdu contre Edith sur Top Cut, quand je brique à la 3 je peux rien faire donc c'est vrai, c'est vrai. Si tu veux rajouter quelque chose à la fin, faire des big ups, je t'en prie. Déjà j'ai commencé par le plus important, big up à madame, le plus important. Normal. Elle m'a dit tu vas jouer à ton jeu d'enfant, je dis ouais j'ai joué à mon jeu d'enfant, elle m'a dit profite bien mais t'inquiète. Voilà, donc je dis Charlotte à ma petite dame. Ensuite je vais dire Charlotte à mon sensei, Brice Dodler. Shout-out à toute ma team, à toute la wildcard. Aujourd'hui on a fait un bon résultat et tout. Ouais. Shout-out les gars de Lyon, parce qu'aujourd'hui j'ai déménagé à Lyon, donc tout le reboot, tous les gens de Carta, enfin tous les gens de Lyon. Bien sûr aussi la caverne du Gobelin à Metz, vu que je suis à la base, je viens de là-bas. Ensuite aussi Ryan, Samir, Guillaume Marang, comme on dit, tous les frérots. Et j'espère que le prochain CDF ou le prochain gros event, je vais plus loin qu'à top 8 quoi. Super. Écoute, félicitations à toi. Merci. Et merci beaucoup encore. À plus.